Sur Facebook. Hein. Champion olympique, triple champion du monde, Dwight Phillips, avec ce dossard très symbolique, 1111. Il a déjà 3 fois fait premier au championnat du monde. Peut-être une 4e fois son entrée dans le concours, avec une bonne planche un peu raccourcie au départ, mais ça va au-delà des 8,30 m, sans doute au niveau de ce qu'il avait fait en qualification. Il est arrivé ici avec une meilleure performance à 8,07 et tout de suite il a tapé 8,32 en qualification, il n'en est pas loin. C'est vrai que c'est un peu impressionnant. Enfin, Dwight Phillips a toujours été comme ça. Hein. Quand on regarde ses derniers championnats du monde, il a souvent gagné en fait sur le premier essai. C'est vrai qu'il met le paquet sur le premier. Bon, faut savoir que c'est quelqu'un qui court très très vite. Hein. Il a un record, je crois qu'il est moins de 10-15 sur 100 mètres. 10,06. Et 6 voilà, et 6,47 je crois sur 60. Donc c'est super rapide. Et en même temps très technique, hein, parce qu'il arrive à coordonner l'ensemble. Oui, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant quand vous avez cette base de vitesse, c'est que ça vous permet d'avoir de la marge et donc de la disponibilité pour l'impulsion. Parce que vous pouvez arriver très vite tout en étant en deçà de ce que vous pouvez faire sur un sprint. Celui-là, vous le connaissez, c'est Bayer, l'un des deux Allemands. Un jour à Turin, en salle, il a franchi 8,71 m. Bayer, Sébastien Bayer, qui a fait 8,17 cette saison. Et ben voilà, c'est au-delà des 8 mètres, un bon saut d'entrée. C'est assez propre, hein. C'est fluide à l'impulsion, il passe sur l'appui très bien. Il passe très bien sa vitesse dans le saut, il engage. Bon après, je pense que ça manque un peu, il a eu pas mal de soucis de santé l'an passé. Il y a 2 ans déjà. Il avait été assommé par son saut record et il a fallu qu'il digère tout ça. Maintenant il a l'air de le digérer, hein. 8,17 c'est vraiment bien. Hein. Kumova qui est en train de frapper un grand coup et ça s'excite sur la piste avec Makucha. Ouais, le Zimbabwe au départ avec Makucha, vice-champion olympique derrière Ervin Saladino qui est le grand absent de cette finale. Ouais, Ervin qui a eu aussi pas mal de soucis. Makucha qui a fait 8,40 cette année et là qui passe... Non, Makucha qui part comme un sprinter, il a fait 9,89, double champion NCA, 8,40 en longueur, 9,89. Ils sont 4 à l'avoir réalisé ce doublé, on l'a déjà dit, mais il faut le rappeler avec Jesse Owens et Carl Lewis. Le doublé NCA, c'est le doublé universitaire aux États-Unis. Longueur et 100 mètres. Longueur 100 mètres, vraiment une vitesse et un départ comme un sprinter. Il part comme un sprinter. 8,31 pour Phillips et le vice-champion olympique, regardez. Non, il est 4e au jeu à Pékin. Il est pas médaillé 4e au jeu. 4e, pardon. C'est Saladino qui gagne avec 8,29 pour Makucha qui prend pour l'instant la 2e place. Alors, vous voyez, à la fois à la longueur, le duel va avoir lieu pour l'instant entre Phillips et Makucha. Voilà Phillips. Et au javelot, donc duel très loin également entre Abakumova pour l'instant et Spotakova. Donc là, le spectacle est assuré. Voilà la réponse de Dwight Phillips. Il n'y a que 2 cm d'avance. Hein. Ouais, à 1h moins 20 heure française, eh bien Dwight Phillips va devoir mettre les pendules à l'heure. Et attention parce que le Marocain Beraba a réalisé 8,23 m. Il est 3e. C'est un concours de longueur de très haut niveau. Le champion du monde, triple champion du monde pour son 2e saut, c'est allé plus loin. C'est allé plus loin pour Dwight Phillips, au-delà des 8,50 m vraisemblablement. Oh là là, ça va aller loin. C'est impressionnant Salim quand même. Pas loin des 8,60. Regardez la planche. Mais il arrive quand même boulet de canon hein, sur la planche. C'est un mec voilà, qui arrive à fond, il met une grosse impulsion sur la planche, puis derrière il fait ce qu'il peut, mais ça passe. Regardez. Avant nul, 0-0. Quand on regarde, c'est pas quelqu'un qui va très haut. Par contre, il transmet vraiment sa vitesse sur l'appui au moment de l'impulsion. Et voilà, 8,45. Oh là, 8,45 pour Dwight Phillips. Je pense qu'il va y avoir une réponse de l'Australien de Watt. Parce que tout à l'heure, il a mordu un saut qui était quand même très loin. Et il a quand même annoncé que cette année, l'or était pour lui. Et voilà. D'ailleurs, c'est lui. Eh ben oui, le meilleur performeur mondial de la saison devant... ce saut de Dwight Phillips, le voici, Mitchell Watt, qui avait réussi 4 des 5 meilleurs sauts cette saison. 3e des derniers championnats du monde, 3e des Jeux Olympiques, l'Australien pour peut-être un exploit. Oh, c'est allé loin également. Ça suffira pas, mais c'est pas loin. C'est son entrée. C'est sur le podium. Hein. Oui, bien sûr. Ah, il est bon. Là, il y a au-delà du 8,30, pas loin du 8,40, je pense. Il y a une densité, Salim, exceptionnelle hein, dans ce concours pour l'instant. Vous vous rendez compte que le 8e, Marcos Chuva, le Portugais, est à 8,05.
c'est bien, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon, bien sûr. Une planche plus que parfaite. Une planche à la Compaoré, 4 mm. C'est impressionnant. Une élévation du centre de gravité très impressionnante aussi. C'est vraiment un sauteur par rapport à Phillips qui est un sprinter. Il n'y a pas grand chose d'impressionnant dans sa course d'élan, mais alors sur la planche c'est quelque chose. 8,33 pour Watt, il est deuxième. Sur la planche il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'explosivité. 8,33. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, encore un... On en est où? Est-ce que ça a changé depuis tout à l'heure, Alex, avec cette avalanche Non, de Phillips, Watt, Makucha, 8,45, 8,33, 8,29. Attention parce que là, c'est l'Afrique du Sud avec Manyonga. On attendait plutôt Mokoena, mais il n'est pas là. Non, Mokoena n'est pas là. Et Manyonga, on a mis un bon tout à l'heure à 8 dans son 8,21. Champion du monde junior qui a franchi 8,26 m cette année, un palier aérien, mais 8,05 avec une approche de la planche qui était un peu aléatoire d'ailleurs. Il engage très bien au niveau des épaules en fait à l'impulsion. Il se retrouve vachement déséquilibré en avant. C'est ce qui est intéressant en longueur, c'est ce qu'on recherche à l'impulsion. Sauf que derrière en fait il engage pas assez vite son double ciseau pour pouvoir rebasculer en arrière. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à terminer son saut en fait, qui ramène très mal. Et sur un saut comme ça, là il peut gagner 20 à 30 cm sur le ramener justement à cause de cette petite erreur là. Alors c'est Salim Sdiri, notre spécialiste de la longueur, qui est notre consultant de luxe. C'est intéressant parce que dans les techniques, on en voit de plus en plus là en double ciseau. D'ailleurs, je parlais encore avec le Panéen, avec Erwin Saladino, d'ailleurs qui s'en va l'année prochaine et qui va s'entraîner à Cuba avec l'entraîneur de Pedroso. Milan Matos. Voilà. Et évidemment alors on va regarder Makucha. Il y a Makucha là, à la longueur. Makucha. Je pense qu'il s'est mis en confiance avec son essai précédent. Il peut en mettre un très loin. Troisième avec 8,29 m pour l'instant. Le sprinter qui a participé au 100 mètres plat. Goni Makucha. Double ciseau une nouvelle fois, un peu sur l'arrière. Il est très très rasant et puis il n'engage pas comparé à tout à l'heure aux Sud-Africains par exemple au niveau de ses épaules à l'impulsion. Il passe pas assez en avant. Donc, est-ce qu'on a aussi le temps de préparer réellement les deux? C'est pas évident. Puis il est loin de la planche. Juste donc pour donner quelques infos, vous savez que ce sera la nuit de la marche de minuit 45 dans la prochaine nuit avec le 50 km marche Johan Diniz, mais également Cédric Housset et Bertrand Moulinet. Et tout de même finaliste. Voilà, on revient sur le sautoir avec Sébastien Bayer pour l'instant 8e, et pourtant Sébastien Bayer a franchi 8,17 m. Ça vous donne aussi une idée de la valeur de ce concours. Il a déjà fait 8,71 dans sa carrière, c'était en salle. Que va nous faire l'Allemand? Eh bien non, sur la ligne des 8 mètres, un peu en deçà également. Sébastien Bayer, il a du mal quand même à revenir depuis peu, depuis ses 8,71. Techniquement, c'est un saut assez simple en extension. C'est d'aller chercher très loin devant. On se posait des questions, et lui il n'est pas très rapide. Est-ce qu'il n'a pas profité aussi du renvoi de la piste à Turin pour ses coureurs qui ne sont pas très explosifs sur l'appui? Est-ce que c'est pas un avantage? Il y a eu une très grosse polémique en fait et autour de ça et autour aussi de la mesure, puisque beaucoup de coachs en fait étrangers, beaucoup de dirigeants sont allés dire non, il n'est pas tombé à 8,71, il y a eu un problème, mais bon, c'était fin de championnat, les Italiens ont voulu plier le truc et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez long sur ses appuis. Donc il a le temps de profiter en fait d'un renvoi lorsque c'est une planche montée en fait. Donc, un peu comme Donato au triple, on en parlait sur les qualifs du triple, un peu comme Donato qui fait ses perfs. Donato, toutes ses perfs, c'est 17,80, 70, tout ça. En salle. Menkov qui est 7e pour l'instant, le russe. 8,19, c'est la valeur montante de la longueur russe. Champion d'Europe junior il y a 2 ans, champion d'Europe espoir cette année. Visage juvénile, presque poupon pour ce garçon qui a un record à 8,28. Il faudrait aller plus loin, il faudrait aller au-delà des 8,29 pour aller chercher la médaille de bronze. Mais sur un concours, tout est possible avec Menkov pour son avant-dernier essai. Et pas mal quand même ce qu'il vient de réaliser une nouvelle fois. Mais ça ne sera pas suffisant. Autour des 8-10. J'ai déjà sauté pas mal de fois avec Menkov. Il est assez régulier par rapport à d'autres Russes. Et pour l'instant, toujours Phillips en tête. 8,45, deuxième Mitchell Watt, 8,33 et 8,29 pour Makucha du Zimbabwe, avec quand même une précision, je me permets de le dire. Le record de France, c'est Salim qui le détient en 8,42. Oui, c'est bien de le signaler. C'est un très beau concours, j'ai vraiment de la peine de ne pas y être.
Ça me rappelle, quand on regarde, là, le 5e est à 8,21. Qui évidemment maintenant est fixé, mais dans quel ordre on n'en sait rien. Et ben pour l'instant vous le voyez, Philips, Watt et Makucha qui va s'élancer. On connaît le podium. Les situations n'ont pas évolué depuis le deuxième essai, mais Makucha va tenter d'aller stopper l'hégémonie de Dwight Phillips. On parlait de Bekele, on parlait bien sûr de ses 4 victoires d'affilée. Il est bien parti pour, mais attention parce qu'il y a Makucha. Oh là là, c'est mordu je crois. C'est mordu. Mais voilà comment Ngoni Makucha, celui qui a gagné le 100 mètres et la longueur dans le championnat universitaire, ce que vous le disiez Stéphane, Jess Owens et Carl Lewis avaient fait avant lui. Et bien voilà comment ce garçon prend une médaille de bronze. Et très impressionnant, Salim. Il est très impressionnant, on l'avait repéré déjà à Pékin. On en a parlé avec Daniel, mon entraîneur. On s'est dit, bon, il devrait passer les 8,30, 8,40, voire 50. Bon, il a fait 8,40 cette année. Je pense que là, il est à son niveau. 8,40, c'est quand même son record. Voilà, là, il y a Michel Watt. Alors, ce qu'on a cru voir tout à l'heure, c'est qu'il est sorti un peu en boitant, c'était dans la cuisse. Et puis, il n'a pas pu sauter son essai. Qu'est-ce que ça va donner? Michel Watt, meilleur performeur mondial de la saison, médaillé de bronze à Berlin. Avec la colonie australienne. Exactement, la colonie australienne qui est venue pour soutenir ce garçon qui est au moins assuré de prendre la médaille d'argent. J'ai l'impression, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce scénario-là, parce que Dwight Phillips lui plante un 8,45. Il était super confiant. Il va plus vite déjà. Ouais. Non, c'est derrière, médaillé d'argent Michel Watt. Et donc voilà, on peut l'annoncer comme Bekele et comme Pedroso, surtout à la longueur. Et bien Dwight Phillips a réussi à remporter son 4e titre mondial à la longueur. Il avait réussi à s'imposer à Paris en 2003, en 2005 également à Helsinki, seulement, j'allais dire entre guillemets, 3e, battu par Saladino et par l'Italien Ho. C'était à Osaka, il avait gagné à Berlin et le voilà, assez symboliquement d'ailleurs. Regardez, il lève les bras et son dossard, 1-1-1-1, 4-1 d'affilée pour celui qui est également champion olympique à Athènes et qui à 33 ans reste le patron de la longueur. Ouais, je pense que le dossard il l'a choisi, enfin en tout cas on lui a donné dans cette optique-là. Entre Osaka et Berlin, il avait fait un régime, il avait perdu 8 kilos. Je pense qu'il s'était peut-être un petit peu laissé aller. C'est là où il a battu son record sur 100 mètres dont Salim parlait tout à l'heure. C'est impressionnant, on en parlait hier, beaucoup de sauteurs au village sont venus me voir. Et ce qui est incompréhensible, c'est que cette année, il a sauté, il était à 8,08 avant d'arriver ici. Ouais, voilà, championnat des États-Unis, il est, je sais plus, 8e, 10e. Mais c'est une bête de compétition. Voilà, c'est ça que. Puis il arrive là, il explose tout. Non. Voilà, c'était histoire de dire. Voilà, et regardez son dossard. Le dossard 1-1-1-1, le quadruplé pour Dwight Phillips. Il avait préparé son coup quand même. Qu'il ne s'est pas ensablé. Parce qu'en fait, les dossards sont donnés en fonction du pays. C'est vrai. USA qui arrive vers la fin et de l'ordre alphabétique des. C'est pas comme dans les plaques minéralogiques. On ne peut pas laisser la patte des fonctionnaires. Pas l'indicatif de téléphone aussi, non? Pour les États-Unis. Non, c'est 911. En tout cas, et sur le dernier essai, il a quand même préparé son coup parce qu'il a arraché le dossard. Et Michel Watt n'a rien à regretter parce que ce soir, c'était quand même un Dwight Phillips de gala, 8,45. Et Dwight Phillips, 4 titres, c'est-à-dire la somme des titres de Powell et Lewis au championnat du monde, les 2 plus grands sauteurs américains au championnat du monde. Et bien Dwight Phillips, lui, a 4 titres, en attendant peut-être à 34 ans de remporter un nouveau titre olympique à Londres. C'est une spécialité qui, contrairement au bastion américain, résiste. On pense au sprint qui est un peu en difficulté désormais sous la pression de la Jamaïque et des Caraïbes. Eh bien, la longueur reste encore une discipline privilégiée pour les États-Unis qui détiennent le record du monde et qui trustent donc avec Dwight Phillips les titres de champion du monde. Avec 4 titres de champion du monde, 4 titres de champion olympique, c'était pour Carl Lewis, donc c'est vrai que c'est une discipline qui leur réussit bien, même s'il y a eu des périodes Pedroso, des périodes Saladino. Absolument, et voilà la période Abakumova qui commence. Alors je ne sais pas, elle doit parler en anglais.